C'est un pas de géant pour le développement de l'Éthiopie qui va multiplier par 2 sa production électrique alors que près de la moitié de la population du pays n'a pas accès à l'électricité. C'est un événement célébré en grande pompe par le Premier ministre Abiy Ahmed qui accueillait les présidents de Djibouti, de la Somalie ou encore du Kenya, des pays voisins et alliés. Mais à noter l'absence de 2 pays extrêmement importants, le Soudan et l'Égypte, 2 pays situés en aval du Nil qui ont extrêmement peur de l'impact que peut avoir ce barrage sur leurs ressources en eau, eux qui dépendent grandement du Nil. Ils craignent que le niveau du fleuve baisse. Écoutez ce spécialiste. La compétition géopolitique entre l'Égypte et l'Éthiopie est historique et en ce moment, elle connaît l'un de ses moments les plus marquants de l'histoire moderne. Ainsi, ce différend, cet enjeu aujourd'hui ne concerne pas simplement le débit du fleuve, mais pour les 2 pays, un sentiment de sécurité générale dans ce contexte géopolitique. Il y a bien eu des tentatives de négociation au cours des dernières années entre les 2 pays pour décider comment l'Éthiopie peut utiliser l'eau du barrage. Mais elles ont toujours échoué. Récemment, l'Égypte a été soutenue par les États-Unis. Régulièrement, Donald Trump critique le barrage et l'utilisation que va en faire l'Éthiopie. Et puis, au cours des derniers mois, l'Égypte a déployé des soldats en Somalie, pays frontalier de l'Éthiopie. Officiellement, ces soldats sont là pour aider le gouvernement somalien à lutter contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab.